Savoir ce qu'on mange dans la forme, c'est une chose, mais encore faut-il comprendre le fond. Au dos des emballages figurent nombre d'indications obscures. E230, édulcorants, émulsifiants et agents améliorants, on a davantage l'impression d'ingérer une formule chimique qu'un véritable repas. À l'heure où 91% de la population française déclare fréquenter les grandes surfaces, le consommateur peut-il réellement savoir ce qu'il achète ? Acide citrique, taurine, caféine, inositol, vitamines, acide pantothénique. Conservateur, j'aime pas. Je vois du E202, ça me plaît pas. Les trucs épaississants, j'aime pas. Voilà, Moi, je m'oriente sur des aliments les plus simples possibles et les moins chargés en composants chimiques. Poudre à lever E500II et colorant E160B. En dessous, il y a marqué trace de poisson et pas trace de poison. Des produits auxquels on est habitué, du coup voilà. Et après dans tout ce qui est gâteau, effectivement, non, moi je regarde pas. Enfin, je sais qu'en achetant ce type de produits, on trouve des saletés, voilà, mais bon, c'est quand même bon. Il existe aujourd'hui plus de 300 additifs alimentaires autorisés. Plus de 70 ont présenté des effets toxiques à forte dose, mais pour la plupart, aucun risque n'a été décelé. Les plus courants sont les colorants de E100 à E180 et les conservateurs de E200 à E285. Des indications plus claires, c'est ce que demandent les consommateurs. Actuellement, ce que nous achetons est contrôlé et testé par les DDPP, les directions départementales de la protection des populations. Si le produit est conforme, il est mis en vente. Le consommateur est contraint de se fier aux expertises et aux réglementations qui évoluent sans cesse. Le client n'a pas accès au produit, donc il faut par conséquent qu'il y ait une information sur la marchandise. D'abord, il y a une règle intangible qui est l'étiquetage des produits préemballés. Donc là, le Code de la consommation va prévoir toutes les mentions obligatoires que l'on doit retrouver sur des produits. Qu'il s'agisse d'œufs, qu'il s'agisse de miel, qu'il s'agisse de poissons, un préemballage doit avoir à minima 7 à 8 mentions obligatoires. Bien que les doses contenues dans la nourriture soient anodines, certains produits peuvent s'avérer nocifs à doses conséquentes, et notamment les édulcorants artificiels qui peuvent causer des migraines, le sirop de maïs haut en fructose, présent dans la plupart des plats tout prêts, directement lié au risque de diabète de type 2. Beaucoup de conservateurs comme les sulfites ou l'huile partiellement hydrogénée sont toxiques, consommés à forte dose. Les nitrates, eux, provoquent des troubles cutanés, gastro-intestinaux et sont cancérigènes. En règle générale, si le nom des additifs fait peur, leur effet sur notre santé reste limité. Le producteur reste responsable de sa marchandise vis-à-vis du consommateur. En cas de problème, des sanctions allant de la simple saisie du produit à la peine de prison sont prévues. Le nom du produit, son poids, son numéro de lot et ses ingrédients doivent figurer sur l'emballage. Au niveau de la traçabilité, déjà avec les normes services vétérinaires depuis 8 ans, on est obligé de tamponner les œufs, même pour les petites exploitations. C'est nouveau, d'autant plus que maintenant les œufs ils ont un code. Chaque œuf est codé. Donc il y a les œufs de batterie en numéro 3. Les œufs numéro 2, c'est enfermé dans un bâtiment mais au sol. Après vous avez les œufs de plein air, numéro 1, et les œufs bio numéro 0, comme on peut voir, comme ça, voilà. Donc chaque œuf a le numéro de traçabilité que m'a donné les services vétérinaires. Donc 0 qui veut dire bio, FR de France, 83 c'est le département, 024 c'est mon numéro de poulailler. Si vous êtes malade avec mes œufs, vous pouvez appeler les services vétérinaires. Leur dire j'ai mangé les œufs 0,24, ils vont vous dire ce sont les œufs de Nathalie Marchal. Voilà, la traçabilité elle est là. Et pour qu'ils soient vraiment bio, il y a des normes déjà dans les poulaillers, de quantité de poules par rapport à la taille du poulailler. La taille du perchoir c'est 18 cm par poule et c'est 8 poules par nid. Des solutions alternatives à la grande distribution sont envisageables. C'est d'ailleurs la volonté de plus en plus de consommateurs qui militent pour une consommation réfléchie. Et si on consommait autrement ?